Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un tirage à la base et depuis hier, surtout depuis hier soir, on me pousse plus à faire une cana. En général, c'est vrai que les canas, j'essaie de plus les espacer, mais bon, si ça vient, c'est que ça vient. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. On est parti. Alors, c'est surtout pour les féminines que je ressentais cette impression. Déjà, on sent que le chakra de la gorge, il est un petit peu bloqué. On sent que le début de semaine, là, il est très, très, très dur pour le collectif féminin. Comment dire, c'est comme si, ouais, il y avait la canalisation de ce week-end, là, qui est complètement différente des énergies dans lesquelles on est plongé depuis lundi, là. Tac, 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 tac. C'est comme si au niveau énergétique, il y avait une sorte de bad mood qui s'était un petit peu installé. On a beaucoup de sentiments d'angoisse. Euh, et c'est du coup, c'est un peu ça, vous savez, quand il y a les sentiments qui remontent et qui sont bloqués au niveau de la gorge, ça forme une boule, la boule dans la gorge littéralement qui vous empêche de vos sentiments de passer, de pouvoir les extérioriser, qui vous empêche de pleurer, ou ça fait limite mal. On est un petit peu on est un petit peu dans ce truc-là. Ok. Alors, euh, je me sens très angoissée en ce moment. Alors, je répète, hein, dans une canalisation, j'utilise le pronom je. Ce n'est pas pour autant que c'est moi qui parle, c'est vraiment les collectifs, du coup, que je canalise. Vu d'une canalisation, quoi. Tac, 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 tac. Je me sens très angoissée en ce moment et j'ai beaucoup de peurs qui remontent, des peurs par rapport à la relation. Autant avant j'avais des peurs par rapport à moi-même, par rapport à ma vie personnelle, autant là j'ai l'impression d'avoir des peurs qui remontent par rapport à cette relation, par rapport à ce lien qui me lie avec mon autre. Euh, c'est comme si j'avais des pensées, j'étais parasitée un petit peu par des pensées bizarres qui ne m'appartiennent pas spécialement. Ou par exemple, quand je vais regarder mon jumeau, je vais avoir des pensées que je n'avais jamais eues avant, ou je vais avoir peut-être des doutes par rapport à mon lien, ou je vais le trouver moins beau que d'habitude. Il y a même certains jours où je vais le regarder et je vais me dire, mais en fait, il est pas si beau que ça, voire même des mots beaucoup plus durs, comme bah en fait, mon jumeau, je le trouve moche. Ou est-ce que j'ai toujours des sentiments pour lui? Est-ce que au final, j'ai vraiment été amoureux ou amoureuse de cette personne? C'est vraiment des peurs qui viennent un petit peu de nulle part. C'est des angoisses qui surgissent comme ça sans vraiment que je ne puisse me rendre compte d'où elles viennent. C'est vraiment quelque chose qui me tombe dessus et qui n'était pas là dans la minute d'avant. J'ai vraiment cette impression que c'est comme s'il y avait une énergie haute qui prenait possession de moi et qui ne me mettait pas bien. Euh, on sent aussi qu'il y a au niveau des énergies du collectif féminin, qu'il y a une certaine retenue, que votre masculin ou autre fasse un pas en avant vers vous, ou fasse des efforts vers vous, que ce soit minime ou non, peu importe, des efforts sont des efforts. Même si vous ne vous rendez, 1, 2, 3, même si vous ne vous rendez pas compte que ça en sont, parce que justement c'est trop minime pour que vous considériez que ce soit des efforts, même s'ils sont là, il va y avoir cette énergie en ce moment chez le collectif féminin qui fait que on va aller en arrière. Il y a cette chose qui est en train de ressurgir vraiment au niveau du collectif féminin, qui est très, très, très important, presque palpable en ce moment, durant cette mi-août, qui fait qu'il y a vraiment, vraiment cette impression que quand le masculin vient vers vous, le masculin va en arrière. C'est normal, entre guillemets. Alors, d'un point de vue psychologique, on va dire que c'est parce que on a peur de souffrir, on a peur de tout donner pour que pour que tout reparte encore une fois. Même ceux qui étaient dans un détachement, il y a toujours un moment où ça arrive. Alors peut-être que c'est pas sur l'instant, peut-être que ce sera dans 2 semaines, peut-être que ce sera dans un mois, peu importe, mais c'est un comportement qui est normal.
que quand vous avez passé votre temps à espérer quelque chose de quelqu'un, ou à attendre quelque chose de quelqu'un, ou à vouloir quelque chose de quelqu'un, peu importe le verbe que vous y mettez, et que tout d'un coup cette chose arrive alors que vous avez galéré pendant des mois, pendant des années, et que cette personne vous donne ce que vous attendez d'elle, ou ce que vous espérez d'elle, ou ce que vous voulez d'elle, encore une fois vous mettez le verbe que vous voulez, c'est normal d'avoir un geste de recul parce qu'on n'y croit pas. Parce qu'on a tellement passé de temps à l'attendre qu'on n'y croit pas et qu'il y a forcément une partie de nous qui va se dire fais attention parce que cette chose-là, elle peut être retirée. Ce bonheur que tu vas ressentir sur l'instant, à y croire, à vouloir y croire, ça va t'être retiré. C'est exactement comme les masculins quand on disait ils gravissent la montagne du bonheur, ils sont tout en haut, ils prennent le pique-nique, ils s'amusent dans la petite piscine, ils font une sieste sous l'arbre, tout va bien, ils sont super heureux et tout, et puis tout d'un coup, pam, tout s'effondre et c'est la chute, on retourne à la case départ et ça fait très 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 mal cette chute. On dit que là c'est la féminine qui est du coup dans cette énergie-là, que rappelez-vous que les termes chaser et runner n'existent pas, parce qu'on ne peut pas les accorder à une situation. Et que en français, ça donne les termes dépendant affectif et abandonnique. On est tous dépendants affectifs et on est tous abandonniques. C'est l'être humain, il est comme ça, on a les deux. Que dans un moment, on va vouloir quelque chose, donc là, on va aller chercher. Donc c'est la partie où on est dans la phase de chaser. Et ensuite, quand il y a quelque chose dont on a peur, c'est là où on va être en phase de runner. Ce sont des termes qui s'adaptent à une situation et non pas à une relation. Dans une relation, il y a plusieurs situations. Et c'est à ce moment-là, dans cette relation, vous êtes en énergie du coup justement de cette partie abandonnique et donc de cette partie de runner. Personnellement, je déteste ces termes parce que je les trouve très péjoratifs et que ça ne se fait pas de dire à quelqu'un que c'est un runner, tout simplement. Toc, 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 toc. Donc voilà, vous êtes dans cette énergie-là où on va être dans une énergie de recul, où on va être dans une énergie, je viens vers toi, et on sent au niveau énergétique, et on va le voir du coup dans le collectif masculin, mais on sent que les masculins sont dans une énergie où ils vont vers leur féminine. Mais que la féminine, justement, de par tout ce qui s'est passé avant, elle va être beaucoup plus en retrait parce qu'elle va avoir de la méfiance. Elle va se dire, encore une fois, comme on vous l'expliquait, que j'ai pas envie d'y croire parce que ça fera mal quand ça partira. Et là, on rentre dans l'aspect un petit peu défaitiste. Bah oui, mais je peux pas y croire. Je sais que ça va partir à un moment et je peux pas me permettre de souffrir encore une fois à cause de tout ça. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez toutes ces pensées là par exemple voilà dans les moments les plus trash où vous regardez votre masculin et vous vous dites mais en fait il est moche, est-ce que j'ai vraiment des sentiments pour lui et tout, c'est un principe de défense et ça c'est extrêmement présent depuis quelques temps. Donc moi je le capte au niveau énergétique depuis le début de la semaine, mais il est possible que ce soit là depuis bien avant. En général c'est comme ça que ça se passe en été. En été, il y a une sorte les gens, enfin, je vois beaucoup sur les vidéos YouTube qu'on appelle ça un switch. C'est pas vraiment un switch. Encore une fois, on n'est pas dans un rôle prédéfini. On n'est pas dans un rôle de chaser. On n'est pas dans un rôle de runner. Et personnellement, utiliser le mot switch, ça veut dire que toi, t'es dans cette case-là et toi, t'es dans cette case-là. On n'est pas dans des cases, c'est dans des situations différentes. Et on est dans une énergie où cette situation, du coup, est différente. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir avec n'importe qui, n'importe lequel de vos amis. Il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle pour être dans ce délire-là, en fait. Toc, 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 toc. Ne serait-ce que dans une série, Modern Family, où il y a l'aîné, Hayley, qui apprend à sa petite sœur, Alex, comment faire pour avoir des amis. Tu fais en sorte de leur montrer que t'en as rien à foutre, en fait. Et le fait que tu les fuis, c'est ça qui va faire qu'ils vont venir vers toi. Parce que quand il y a, du coup, si on reprend ces termes, s'il y a un runner, il y a forcément un chaser. S'il y a un chaser, il y a forcément un runner. C'est comme ça que ça se passe. Quand il y a quelqu'un qui fuit, il y a forcément quelqu'un qui chasse. C'est le jeu du chat à la souris, tout simplement. Et c'est humain. C'est stupide. C'est complètement stupide. Mais c'est humain. Et donc là, on est dans une énergie où il y a eu du coup, les mois avant, il y a eu une cassure, du coup, dans ce jeu de la souris, là, où, parce que c'est clairement un cercle vicieux. C'est pas un cercle vertueux, c'est un cercle vicieux. Parce que ça appuie sur la dépendance affective de l'un et ça appuie sur les peurs d'engagement de l'autre.
Donc personnellement, j'appelle ça un cercle vicieux. Mais là, on a vraiment cette situation-là qui revient un petit peu. C'est pas spécialement négatif. Faites aussi attention parce que du coup, il y a beaucoup d'énergies sombres aussi qui sont en ce moment. Ça aussi, c'est l'été, c'est normal. Il y a beaucoup de quiproquos aussi, de problèmes de communication. Il est possible que cette semaine, début de semaine ou mi-semaine ou fin de semaine, peu importe, mais il est possible qu'il y ait quelques quiproquos, quelques problèmes de communication avec vos proches, que ce soit des amis ou que ce soit des frères, des membres de la famille, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, peu importe, que ce soit avec justement votre amoureux, votre amoureuse. Avec votre jumeau ou votre jumelle, peu importe. Mais attention à ces petits problèmes de communication parce que du coup, ça va être appuyé par ces énergies un petit peu sombres. N'oubliez pas que chaque dispute a sa raison d'être et que forcément, sur le coup, on le vit pas spécialement bien, mais qu'il y a peut-être besoin de dire justement des non-dits, de faire crever l'abcès, en fait, tout simplement. Pour que, sur le coup, encore une fois, ça va pas être la joie, mais c'est sur le long terme où ça va beaucoup se jouer. On parle on insiste du coup dans cette canalisation sur cette idée de peur qui peut survenir du coup cette semaine et qui peut être pas mal présente en fait tout simplement. Donc faites très attention à ça et si vous sentez que c'est pas normal, dans ce cas, je vous renvoie à ma vidéo sur comment savoir si j'ai de la magie noire. Si vous sentez que c'est dans le processus en fait d'évolution, et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Moi, je sais que j'ai une amie, quand je lui parlais de mes angoisses, etc., elle me disait non, mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. Mais non, moi, le mot normal ne résonnait absolument pas en moi. Vous voyez, pour moi, il y avait quelque chose d'anormal là-dedans. Et effectivement, du coup, il y avait de la magie noire en jeu. Par contre, en ce qui la concernait, là, quand le terme normal, le processus normal par rapport à la psychologie, par rapport à l'inconscient, etc., résonnait beaucoup plus pour elle que le terme, du coup, magie noire. Donc chacun est différent. Je vous laisse voir vous-même, du coup, si c'est quelque chose qui vous paraît normal dans votre processus, une étape où vous êtes censé être ou pas. Et du coup, avoir du coup ce qu'il y a à comprendre aussi par rapport à ça. Tac. Mais attention du coup parce que là, on arrive sur la fin août et que il y a beaucoup d'attaques de l'ombre. Donc il y a l'énergie de la lumière, il y a aussi l'énergie de l'ombre. C'est normal, c'est l'équilibre. Il y a tout l'équilibre dans le monde. Hein. Il y a le soleil, il y a la nuit, il y a voilà. Donc il faut des énergies de lumière, il faut aussi des énergies d'ombre. Donc attention à ces énergies d'ombre qui vont être très présentes du coup dans ces prochains jours et qui est possiblement là depuis une semaine peut-être, voire même une semaine et demie. On vous dit vraiment tous vos questionnements par rapport à votre jumeau sont totalement légitimes. C'est justement parce que vous devez vivre en fait la raison pour laquelle cette personne était en train de vous fuir, littéralement. Même si j'aime pas ce terme non plus. Il y a beaucoup de termes que j'aime pas en fait. Bref. Là, ce qu'on dit, c'est vraiment si tu penses que ton masculin il est pas très beau, que tu te demandes qu'est-ce que tu as fait avec lui, parce que tu te rends compte que peut-être tu ouvres les yeux sur la personne qu'il est vraiment ou quoi que ce soit. Qu'il y a aussi le côté finalement j'ai peut-être pas envie d'une relation avec cette personne et tout machin. Soit que vraiment il y a une dissociation dans le sens où c'est que c'était pas la personne pour vous, soit qu'il y a un réflexe du coup d'autodéfense qui se met en place par rapport au fait que on a peur en fait tout simplement de se ramasser encore une fois et que on dit que si vous vivez ça c'est justement pour comprendre pourquoi votre autre a été dans cette idée de fuite par avant et etc. Parce que encore une fois, on doit s'équilibrer l'un l'autre et c'est aussi le principe du karma. Pour comprendre l'autre, tu vas vivre la même chose. Notamment surtout si vous en avez voulu à votre autre, que ce soit pardonné ou pas, mais il y a toujours une phase où on va vivre les événements du coup de l'autre côté du miroir pour voir un petit peu comment ça se passe et pour voir pourquoi cette personne a réagi de cette manière-là.
Et là, c'est un petit peu le cas. C'est là, vraiment, on veut que les féminines comprennent pourquoi les masculins ont agi de cette manière et pourquoi est-ce que ça a traîné, pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça. Parce que c'est des peurs, c'est inconscient et encore une fois, c'est un réflexe. Et c'est un réflexe dont on n'a pas, le monopole en fait, on n'a pas le contrôle là-dessus. Encore une fois, vous regardez votre autre avec qui vous avez envie d'être en relation depuis, je sais pas, je sais pas, 5, 10, 15, 20 ans, et vous avez voulu être avec cette personne-là pendant 20 ans, et puis tout d'un coup vous la regardez, alors que cette personne vient vers vous, et vous vous dites, ouais, mais finalement, j'ai peut-être pas envie d'être avec toi. Alors oui, psychologiquement, encore une fois, c'est normal de parce que ce qui s'est passé avant, mais pourquoi est-ce que quand cette personne vient vers vous, vous reculez? Bah, c'est ce principe de défense. Tout bête. Enfin, tout bête. Et on ne le contrôle pas. On ne le contrôle pas du tout. Et c'est dans cette position-là qu'a été du coup votre jumeau pendant ces 20 ans, quoi. Alors après, j'espère pas que ça va durer 20 ans, mais j'espère que vous atteindrez le détachement avant quand même. Mais voilà, vous avez compris le principe, je crois. N'hésitez pas à me dire si je suis pas claire. Hein. Parce que surtout en canalisation, alors là, déjà que je suis pas très claire de base. Alors en cana... on dit que voilà, ce réflexe d'autodéfense, il ne faut pas en avoir peur. Maintenant, encore une fois, à vous de voir si c'est quelque chose que vous ressentez comme étant normal ou non. Dans tous les cas, on répète encore et toujours, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes, l'EMDR, l'hypnose, la kinésiologie, EFT, EFT, T comme Thierry. Tac, 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 tac. Etc., etc. Mais vraiment des gens qui peuvent vous aider d'un point de vue sur justement les psychologiques, sur le côté traumatisme du coup du passé. Que nettoyer au niveau de l'énergétique c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire vraiment avancer le schmilblick. Sauf si, encore une fois, on parle de magie noire. Là, c'est autre chose. Mais même là, il faut quand même travailler les deux. Toc, 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 toc. On vous dit aussi, petit conseil là pour les féminins, que ce soit les féminins qui ont accepté le lien ou non, on a ce côté attention à la facilité. Alors, je pense que c'est un conseil qui va résonner différemment pour chacune des personnes qui va regarder la vidéo. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Mais ouais, c'est le conseil qui résonne vraiment dans le collectif féminin, c'est attention à la facilité. Parce que c'est pas le chemin que tu dois prendre. Céder à la colère, c'est la facilité, céder à plein de choses. Encore une fois, ça va résonner suivant les personnes, donc je vous laisse voir ça. On est dans un principe d'évolution et d'évolution profonde. Là, on a enclenché avec ce portail du lion quelque chose de vraiment mastoc. Il y a pas mal de rétrogradation en plus en ce moment qui jouent au niveau du karma pour justement libérer ce karma. Donc le fait que vous soyez à la place de votre autre qui lui a été à cette place durant longtemps, c'est vraiment pour libérer quelque chose au niveau du karma, non pas spécialement au niveau de votre karma personnel, mais surtout au niveau du karma du lien. Parce qu'il y a un pardon qui a été, alors pour beaucoup qui sont sur ma chaîne et qui ont été déjà compris, mais là on veut vraiment que ça soit compris vraiment corps et âme et conscience. Faut vraiment que ça vibre au niveau de vos cellules. Vous voyez, c'est vraiment, vous savez, dans Il était une fois la vie, j'adorais ce dessin animé quand j'étais petite. Il y a les petites cellules qui se déplacent dans le corps avec Maestro qui est au niveau du cerveau et qui contrôle tout ce qui est au niveau de la tête et tout, avec les petits bonhommes qui se déplacent et tout. Et ben c'est ça, c'est là il y a les petits bonhommes dans les cellules qui doivent apprendre ce programme-là vraiment au plus profond, quoi, au plus profond de vous-même. C'est vraiment au plus profond du corps. C'est ce qu'on appelle en quantique c'est compliqué parce que je vous avoue que même moi j'ai pas trop compris, mais c'est ce qu'on va appeler comme le programme ADN. En fait, quand on est sur Terre, on a les bagages de nos parents, on a les bagages de papa, de maman, de la génération de papa, de la génération de maman, enfin pas de la génération mais de l'arbre généalogique.
Et il y a déjà des programmes en fait dans ces cellules-là. Et nous, quand on s'incarne, du coup, en tant qu'enfant de nos parents, c'est pour libérer ces programmes-là, pour recréer du coup le nôtre avec justement nos compréhensions, nos expériences, etc. Mais pour vraiment enlever du coup les programmes négatifs, garder les programmes positifs et mettre les nôtres pour que si vous avez des enfants, bah du coup, voilà, qu'il y ait de bons programmes dedans, quoi. Qu'il n'y ait pas de programme négatif ou quoi que ce soit de transgénérationnel ou qu'importe. Transgénérationnel s'inscrit dans l'ADN et voilà, là c'est un petit peu le changement ADN entre guillemets, entre gros guillemets, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. De toute façon, dès qu'on parle de quantique, c'est extrêmement compliqué. Mais en gros, voilà. Donc ouais, là on veut vraiment purifier du coup au niveau des cellules, au niveau de ces du coup trucs ADN et au niveau des schémas traumatiques. Et donc ça c'est les traumatismes que vous avez vécu avant, que ce soit avec votre jumeau, que ce soit avant votre jumeau, que ce soit peu importe. Et et du coup au niveau conscience, on dit que majoritairement au niveau conscience, du coup le pardon a été fait. Donc après c'est à vous de voir s'il a vraiment été fait ou pas. Et parce que je sais que ceux qui regardent cette vidéo, vous n'êtes pas tous au même stade, en fait, tout simplement, et c'est normal, c'est complètement normal. Tout comme vous n'avez pas tous le même âge, c'est normal, c'est exactement la même chose. Mais que voilà, en conscience, globalement, le pardon est fait, mais qu'il y a un pardon à avoir qui est vraiment jusqu'au niveau cellulaire et qui, du coup, va transcender au niveau des cellules pour arriver, du coup, au niveau de l'âme. Tac, 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 tac. Est-ce que c'est bon pour les féminins? Est-ce qu'il y a un autre message à faire passer? Tac, 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 tac. On dit que s'il y a un changement du coup au niveau ADN entre guillemets, je sais que c'est hyper compliqué, mais c'est beaucoup plus simple pour moi de parler d'ADN qu'autre chose. C'est parce que ça va changer en fait vos vibrations, parce que vos cellules avec ces programmes-là vibrent quelque chose. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui attire à elle certains schémas, des schémas qui se répètent, certaines personnes, par exemple, là, je sais pas moi, je suis une personne qui attire que des torturés, et bien c'est parce que mes cellules en elles-mêmes vont vibrer justement ce côté-là, et que du coup l'univers va m'envoyer ce côté-là. C'est un petit peu comme quand je vous parle d'abondance et de cette idée de manque, que ce sont mes cellules qui vibrent le manque plutôt que l'abondance. Ma conscience parle d'abondance, mes cellules vibrent le manque. Bah là, c'est un petit peu pareil. C'est vraiment au niveau fréquentiel ADN, grosso merdo. Et que là, on est vraiment sur une restructuration absolument complète. N'oubliez pas que chaque nouvelle année de décennie, il s'est passé des choses, pas des choses très positives, plutôt même le contraire, hein. On voit bien avec le 11 septembre 2001, qu'on voit bien avec en 2011 où il y a eu des catastrophes naturelles, je sais plus c'était quoi, je sais plus, mais il y a eu une énorme, gigantesque catastrophe naturelle. Et voilà, là on est en 2021, bah, c'est pareil. C'est pour ça que cet été il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit des feux, que ce soit des inondations, que ce soit des tremblements de terre. On pense énormément à ces personnes-là qui vivent des périodes qui sont très dures. On pense aussi à l'Afghanistan qui est en train de vivre quelque chose d'absolument horrible. Et on espère qu'il y aura beaucoup d'aide pour ces personnes-là qui pourront les aider, qui pourront les soutenir et qui pourront faire quelque chose. Mais voilà, c'est 2021, c'est inscrit malheureusement dans le truc. Et l'année n'est pas finie. On vous dit féminine haut les cœurs, le reste de l'année va enclencher du coup cette idée d'abondance à partir du moment où vous l'aurez décidé. C'est-à-dire, encore une fois, voilà, c'est cette histoire de fréquence. Si vous vibrez le manque à l'intérieur de vos cellules, forcément, là, hein, on ne va pas le redire, mais c'est vraiment pour une restructuration vraiment totale et complète. Donc ne vous inquiétez pas, oui ça peut faire peur et c'est normal que vous ayez peur, ça montre que vous êtes encore vivante. Mais faites confiance à vos guides,
Et ne vous inquiétez pas, encore une fois, si vous avez des doutes ou quoi, le meilleur que vous ayez à faire, c'est de laisser passer, c'est tout simplement de ne même pas vous en occuper et vous verrez la prochaine fois comment ça se passe. En tout cas, n'oubliez pas de travailler sur ces peurs, que ce soit la peur de l'engagement, que ce soit la peur de la trahison, que ce soit la peur de... Alors on me dit la peur du vol. Donc ça, c'est possible que ça parle pas à tout le monde qui regarde la vidéo, mais que ça parle seulement à certaines personnes, mais on parle de la peur du vol. Ça peut être le vol de plusieurs années, ça peut être le vol de je sais pas moi, tu m'as volé ma jeunesse, tu m'as volé mon temps, etc. etc. Peu importe. Moi j'assimile ça à la blessure de trahison, mais il est possible que le terme vol vous corresponde plus, parce que sinon on ne me le dirait pas, je pense. Tac, 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 tac. Et que, ouais, travailler sur ce côté-là, et vous verrez si vraiment ça reste, malgré avoir travaillé sur ces blessures-là et sur ces traumatismes-là, c'est que bah, du coup c'était pas non pas que c'était pas une personne pour vous, parce que je pense que n'importe qui est fait pour n'importe qui, et que c'est juste à force d'efforts et pas spécialement de patience, mais pour moi tout le monde peut s'accorder avec tout le monde en fait. Il faut juste y mettre chacun du sien. Mais que voilà, que c'était pas la personne qui vous fallait, que c'était pas votre jumeau quoi en gros. Même si je sais qu'il n'y a pas que des flammes jumelles qui vont regarder cette vidéo. Tac 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 tac. Et que si ça reste du coup, enfin voilà, que si ça s'en va et que bah du coup l'amour revient, les envies de projet et tout reviennent une fois que vous avez travaillé là-dessus, bah là du coup vous n'avez pas à vous poser de questions quoi. Donc ouais, nulle inquiétude, cela fait partie du cheminement, cela fait partie du schmilblick. Et il n'y a pas il pas de souci à vous faire, en gros. Je regarde s'il y a autre chose. Non. Si, j'ai un petit haut les cœurs. Tada. On va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà. Alors, en ce qui concerne du coup le collectif masculin, collectif masculin, en ce qui concerne, je sens beaucoup mieux que le collectif féminin. Si vous êtes une féminine
que vous regardez directement le côté masculin et qu'en ce moment vous avez beaucoup de doutes et que vous avez des pensées un peu bizarres par rapport à votre masculin, du genre comment ça se fait que finalement je le trouve pas si beau que ça ou quoi que ce soit, vraiment regardez la partie de la féminine, je pense que ça va beaucoup vous soulager. Donc du coup, le masculin. Ouais, je le sens beaucoup mieux, beaucoup plus serein en fait que la féminine qui est beaucoup dans une idée d'angoisse, qui a beaucoup de peur et de doutes qui sont vraiment en train de remonter. Alors encore une fois, attention à ces énergies d'ombre qui sont très présentes du coup en ce mois d'août. On a un masculin qui est très serein en fait par rapport à la relation. On sent que globalement, même ceux qui n'ont pas spécialement eu connaissance enfin qui n'ont pas spécialement accepté le lien, pardon, on sent qu'il y a une certaine sérénité, que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était validé au niveau du lien par rapport à ce portail du lion. On sent que majoritairement, bon après je canalise plus pour ceux qui ont accepté le lien, mais il y a une idée bah, je sais que ça va se faire, en fait. Je sais que ça va se faire avec ma féminine. J'ai absolument aucun souci de ce côté-là. Et que je sais qu'à un moment, les choses vont bien se passer et qu'elles vont progresser. Et que ça se fera en temps et en heure quand j'aurai les clés pour... quand j'aurai les... Oui, c'est ça, les clés, les... compétences. Ouais, bon, là c'est un petit peu la métaphore au jeu vidéo. C'est, vous savez, dans Pokémon, je joue beaucoup à Pokémon en ce moment. Vous devez apprendre surf pour pouvoir aller à une ville qui est, comme par hasard, une île. Mais vous pouvez pas le faire dès le début du jeu parce que la compétence vous l'avez pas. Et ben c'est ça, c'est une fois qu'on a la compétence, et ben on peut le faire. Et là, de ce que j'entends, même chez les masculins surtout chez les masculins du coup, qui n'ont pas spécialement accepté le lien, il y a cette idée de, ça peut pas se faire maintenant, mais je sais que ça se fera à un moment. Pour ceux qui du coup ont accepté le lien, là il y a vraiment mais alors aucun doute. Au contraire, ils voient la relation d'un œil très positif, ils voient leurs jumelles d'un point de vue très positif, vraiment en mode je suis vraiment heureux d'avoir rencontré cette personne-là parce qu'elle m'a apporté beaucoup de choses, elle m'a appris beaucoup et c'est énorme. Je remercie la vie, je remercie l'univers, peu importe le nom que vous mettez dessus, je remercie Dieu ou que sais-je de m'avoir fait rencontrer cette personne. Parce que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et j'ai rencontré une personne qui est patiente, j'ai rencontré une personne qui m'a amené beaucoup d'amour, j'ai rencontré cette femme ou cet homme qui m'a montré ce que c'était qu'être aimé en fait, et qu'être aimé de la bonne manière, pas être aimé pour avoir quelque chose en retour, pas être aimé pour avoir de l'amour en retour, mais c'est une personne qui m'a aimé sans rien me demander en retour et sans rien c'est pas attendre le mot. Sans rien exiger en retour. Et on insiste sur le mot exiger, comme si les ex du coup des masculins étaient beaucoup dans ce truc, si tu m'aimes, tu dois faire ça. Si tu m'aimes, tu es obligé de faire ça. Vous savez, c'est comme un enfant qui va dire à Noël je suis obligé d'avoir des cadeaux. Non, t'es pas obligé d'avoir des cadeaux. C'est pas une obligation. Et là c'est un petit peu ça. On n'est plus dans ce truc si tu m'aimes, tu es obligé de faire ça en retour pour moi. Tu es obligé d'être là, tu es obligé de répondre à mes messages, tu es obligé de faire ci ou quoi que ce soit. On sent de ce point de vue des masculins dont le lien a été accepté et validé que il y a plus cette idée-là, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il n'a pas ce sentiment, en fait, avec sa féminine, de se dire, si je l'aime, je suis obligée de faire ça. Et elle m'aime et elle ne me demande pas, elle n'exige pas que je fasse ça. Enfin, il ou elle. Donc on a vraiment ce poids en moins par rapport à l'amour qui était très oppressant pour le collectif masculin,
qui était majoritairement ce qui freinait du coup à l'acceptation du lien. Donc pour ceux du coup qui n'ont pas accepté le lien, bah, ça fait partie des blocages qui sont encore présents, mais c'est une compréhension qui commence plus ou moins à se faire. Pour certains, ça va être un petit peu plus long forcément, mais pour d'autres, ça va être assez rapide. Ça va dépendre de comment chacun fait le travail en fait. Tac. Mais ouais, il y a ce niveau d'exigence en fait qui faisait qu'on n'était pas très serein par rapport à l'amour. Parce que j'ai pas envie d'être aimée de quelqu'un, parce que si je suis aimée de quelqu'un, elle va vouloir me forcer à faire des choses, il ou elle va vouloir que je sois là, et je suis pas encore prêt en fait à être là pour cette personne, parce que j'ai encore des choses à régler pour moi. Et ça, on sent vraiment chez les masculins qui ont accepté le lien que c'est une pression qui est en moins. Que pour ceux qui n'ont pas accepté le lien, c'est encore présent, mais ça va se travailler. Ça va se travailler petit à petit, hein. Ça va pas se travailler d'un coup et puis hop, en 2 jours ce sera fait, hein. Ça va se travailler vraiment petit à petit. Tac. Mais ouais, c'est ce qui bloque du coup cette notion d'amour, et c'est principalement ce qui fait que masculin n'a pas envie d'être d'être en relation avec son autre. Du moins à l'heure actuelle, hein. Dans 2 semaines ça peut changer, mais à l'heure actuelle c'est ça qui ressort au niveau des énergies. On a ensuite tac. Ouais, en fait c'est bizarre. Enfin c'est bizarre, non, c'est comique, ironique, ce que vous voulez. Chez la féminine, on a beaucoup d'énergie de peur, beaucoup d'énergie de mais c'est pas normal, parce que la féminine, elle est dans cette énergie de recul du coup par rapport à son masculin, mais le masculin, lui, il avance. C'est pour ça que la féminine recule. C'est pour ça qu'elle est dans une énergie de recul, parce que le masculin avance, et que comme c'est, vous savez, dans le lien de flamme jumelle, c'est beaucoup je t'attire et je te repousse. Et bah là, on est dans cette énergie de je suis attirée par toi, mais du coup, si tu es attiré par moi, bah moi je te repousse. Et ça, c'est encore une fois, hein, comme j'expliquais dans les féminines, c'est totalement inconscient. Et si la féminine est dans cette énergie de repoussement, de rejet inconscient, littéralement, c'est parce que elle doit vivre pourquoi est-ce que le masculin faisait tout ça. Pour comprendre justement vraiment en corps, âme et conscience, pourquoi est-ce que le masculin agissait de cette manière-là. Pour pouvoir justement pardonner en âme, corps et conscience. Et du coup, masculin, s'il vit ça, c'est aussi pour comprendre quel mal il ou elle a fait du coup à sa féminine quand c'était lui, elle qui là le rejetait. Quand le masculin rejetait sa féminine. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. Mais j'ai un masculin qui est déterminé, comme la féminine était déterminée même quand son autre la rejetait. On a un masculin qui est déterminé et qui a envie de montrer que ça en vaut la peine en fait, qui a envie de se battre, et c'est au tour du masculin maintenant de se battre pour la féminine. Alors attention non plus à pas trop le faire galérer, hein, parce que s'il y a trop de rejet, ça va faire comme la féminine, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il va y en avoir marre. Surtout que masculin a quand même un problème avec le rejet, puisque c'est lui qui porte du coup principalement, majoritairement cette blessure de rejet. On pense que c'est l'inverse. C'est pas spécialement l'inverse. Après ça dépend des incarnations bien entendu. Mais dans la blessure originelle des flammes jumelles, à la scission en fait des flammes jumelles, c'est le masculin qui a le rejet et l'injustice, et de voir que il est dissocié en fait de son autre en se disant mais comment ça se fait, ça veut dire qu'elle a plus besoin de moi, ça veut dire que elle a plus besoin de moi, qu'en fait elle peut se débrouiller tout seule, donc moi je suis nulle, je sers à rien, c'est complètement injuste, pourquoi est-ce que vous nous avez séparés, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc du coup la polarité masculine en général, c'est elle qui va s'incarner en premier. Donc du coup elle se barre de ce plan, on va dire l'astral, je sais pas si c'est ça, on va dire ça. Et ensuite la féminine, quand elle naît en tant qu'âme, du coup sur le plan du coup on va dire astral, elle voit qu'elle est toute seule. Elle voit son masculin en fait qui prend le chemin, vous voyez, qui prend la porte du coup de l'incarnation en mode bon moi j'y vais. Si t'as plus besoin de moi, du coup ok, pas de problème, j'y vais. Vous voyez, en mode un petit peu bouderie. Ah tu veux faire ça? Ok, et écoute, va faire ça. Voilà, c'est un petit peu ça. Et la féminine, donc, elle s'incarne elle se voit toute seule et elle se dit mais attends, il fait quoi là? Il est en train de se barrer. Mais tu fais quoi? T'es en train de m'abandonner? T'es en train de m'abandonner. Mais tu me trahis en fait, on était censés être ensemble.
Et voilà, c'est pour ça que à la blessure originelle, vraiment la toute première blessure originelle, à la scission de l'âme en deux, c'est le masculin qui porte le rejet et l'injustice, et c'est la féminine qui porte l'abandon et la trahison. Du coup, attention à pas trop rejeter votre masculin. Hein. Le but, c'est pas de lui faire payer tout ce qu'il vous a fait depuis des mois, des années, des semaines, peu importe. Le but, c'est simplement de comprendre que il y a un principe de protection qui se met en place pour la féminine pour pas souffrir. Et parce que tout simplement quelqu'un qui vient vers vous quand vous l'avez attendu, désiré, etc. pendant des années, d'un coup, quand ça se passe, forcément, on n'est pas habitué et du coup, notre premier geste, ça va être de reculer. Imaginez, c'est votre crush du lycée sur qui vous avez fantasmé pendant toutes vos années de lycée et à la dernière journée qui vient vers vous en mode « Hey, salut, j'aimerais bien qu'on apprenne à se connaître. » Premier geste, ça va être « Quoi ? Pardon, j'ai pas compris. Tu veux quoi ? Tu veux parler avec moi ? » Non, mais c'est forcément une blague, je sais pas, c'est un pari que t'as perdu. Vous voyez, il y a forcément cette notion de oui mais non, enfin non mais oui, mais hein, quoi? Et là c'est un petit peu ça. Et tac, qu'est-ce que je voulais dire? C'était oui, donc masculin va comprendre quel mal du coup il a été fait à la féminine de par toutes les fois où il a été à cette place là, à sa place là. Enfin, où il a mis la féminine dans cette situation-là. Mais attention à pas trop tirer sur la corde. C'est vraiment le conseil des guides pour les féminins. Attention à pas trop abuser non plus. Parce que le masculin n'a pas la patience d'un féminin. Et que si on tire trop dessus, ça casse. Disons que si on peut dire ça comme ça, la patience est une vertu féminine. Et le rentre dedans est une vertu masculine. On va faire grosso modo comme ça. Tac. Donc actuellement, masculin est en chemin du coup vers sa féminine. Après, on me dit que ça va dépendre en fait. Ça va dépendre ça va dépendre de quelle a été la dose de pardon qui a été donné tout au long, depuis le début de votre relation, quelle a été la dose de pardon qu'a accordé la féminine à son masculin. Et c'est là où vous allez voir des efforts qui vont être plus ou moins grands, en fait. Si le pardon a été tout du long ou a été entièrement fait ou majoritairement, là, vous allez voir des efforts qui vont être grands et donc des avancées vers vous qui vont être, enfin des avancées vers la féminine qui vont être grandes de la part du masculin. Si par contre le pardon a été fait, enfin littéralement le travail sur soi, ou pour moi le travail sur soi et le pardon c'est la même chose, parce que quand on travaille sur nous c'est pour justement pardonner, pour être libéré, pour être mieux. Donc pour moi c'est la même chose. Donc si le pardon a été minime et vraiment superficiel en mode oui c'est bon on m'a dit que je vais faire ça donc hop vas-y je te pardonne, alors qu'en fait c'est pas du tout fait. Ce que j'appelle pas superficiel c'est qui ne va pas en profondeur. Là du coup ce sera des efforts et des avancées qui seront minimes. Ça va être vraiment à la hauteur de ce pardon là. Dans tous les cas, y a une leçon à tirer de tout ça. Donc déjà, voir où la féminine, elle a quelque chose à travailler. Comprendre du coup pourquoi est-ce que le masculin agit de cette manière-là. Pour le masculin, c'est pareil, c'est comprendre qu'est-ce que la féminine a ressenti à ces moments-là, qu'est-ce qu'il y a encore à travailler. Tac. Et dans tous les cas, il y aura des efforts. Mais encore une fois, ça va être minime. Mais il faut, on vous dit, rendez-vous en compte dans tous les cas, qu'ils soient minimes ou qu'ils soient grands, peu importe, des efforts sont des efforts. Et c'est pas très positif de dire à quelqu'un qui fait pas d'efforts alors qu'il en fait. Donc attention, vraiment, ça aussi c'était dans la partie des féminins, attention à tout ce qui va être communication cette semaine. On n'est pas spécialement Mercure rétrograde, mais c'est un petit peu tout comme. C'est-à-dire que
là, toute la communication, de par ces énergies d'ombre qui vont être très présentes du coup ce mois-ci, jusqu'à la fin du mois, il peut y avoir des disputes à cause de problèmes de compréhension. C'est-à-dire que comment dire, chacun a son prisme, vous voyez, chacun a son prisme par ses blessures, etc. Et donc, par exemple, quand je dis bleu, eh ben, il y en a qui vont comprendre rouge, alors que je dis bleu. Il y en a d'autres qui vont comprendre que voilà, et donc du coup, ils vont essayer de me faire comprendre que, en fait, c'est bleu et c'est pas rouge. Et je vais passer 1 heure à essayer de leur dire, mais les gars, on est en train de dire exactement la même chose. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes mots. C'est bon, du coup, le truc des couleurs, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais il y a des disputes qui vont avoir lieu alors qu'il n'y a absolument aucune raison, en fait. Donc faites vraiment très attention, surtout cette semaine. D'ici la fin du mois, mais au moins surtout cette semaine, faites très attention aux disputes du coup au niveau social. Surtout que la féminine, elle a beaucoup d'angoisse en ce moment, donc ça a beaucoup joué aussi par rapport à cette communication un petit peu dissonante. Mais ouais, les masculins, je les sens sereins. Vraiment, je les sens beaucoup plus en amour, beaucoup plus love, beaucoup plus dans j'ai envie d'être avec cette personne-là, j'ai envie d'avancer vers elle, j'ai envie de faire des efforts, j'ai envie de lui montrer que ça en vaut la peine, etc. Et là, c'est bizarre, mais c'est la féminine qui est vraiment dans le... Tempère ton amour, s'il te plaît, parce que là, c'est un petit peu trop, tu me fais peur. Et c'est vraiment très chelou. Hein. D'habitude, on n'a pas... on n'a clairement pas cette habitude-là en temps normal. D'habitude, c'est l'inverse. Mais là, c'est vraiment ça. Et je vois vraiment des masculins qui viennent vers la féminine et qui, je sais pas moi, qui vont vouloir un câlin ou un bisou ou peu importe. Et limite, la féminine qui regarde en mode... Mais tu fais quoi là? Ah, tu veux... Ah, d'accord. Non, parce que j'avais pas compris, en fait. Je pensais que... non, bah, non, oui, c'est bon, non, j'ai paniqué. Et c'est vraiment ce mot, c'est j'ai paniqué. Tu m'as donné de l'attention, tu m'as donné de l'amour, et j'ai paniqué. Et c'est vraiment ce qui ressort le plus. Si, bah, j'ai pas l'habitude, en fait. Et... Mais en tout cas, voilà. Enfin, en tout cas, dans tous les cas, pardon, il y a des efforts qui vont être faits, il y a des avancées au niveau des masculins qui vont être assez énormes. En général, c'est plus, ouais, c'est tous les ans, hein, c'est vraiment vers août-septembre que les masculins, ils ont une putain d'avancée. Avril, ouais, beaucoup avril-mai, et principalement août-septembre. Et là, vraiment, les masculins, ils avancent, mais... Et la féminine, elle fait des petits pas. Vraiment des petits pas. Le masculin, c'est pouf. On est de là, pouf. Ouais. Il est possible d'avoir, quand même, de manière un petit peu... pas périodique, mais... c'est quoi le mot? Vous savez quand ça revient souvent, mais pas tout le temps non plus. Occasionnel? Non, c'est pas occasionnel non plus. Plus souvent qu'occasionnel. Récurrente? Je sais pas vraiment ce terme-là. C'est entre récurrent et occasionnel. Je suis sûre qu'il y a un terme entre les deux, mais je l'ai oublié. Que va y avoir des bad moods. La fin du mois, ça va être yo-yo. Hein. Ça va être montagne russe au niveau émotionnel. Ça va être ascenseur émotionnel qui est complètement détraqué en mode je descends, je monte, je descends, je monte encore. Non, attends, je descends. Ça va être assez lourd, émotionnellement parlant. Il va falloir s'accrocher. Que ce soit masculin ou féminin. Tac, 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 tac.
tac, 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 tac. Est-ce que c'est tout pour les masculins? Est-ce qu'il y a un message à faire passer? Oui. Les masculins disent je t'aime à leur féminin. C'est pas mal. C'est pas souvent qu'on entend ça. Même en canalisation, ils ont du mal à le dire. Donc ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a autre chose? Arrête de complexer, tu es magnifique tel que tu es. Homme ou femme? J'entends aussi arrête de te prendre la tête avec tout le monde. Ça c'est pas pour voilà, ça c'est pas pour tout le monde qui va écouter cette vidéo, mais si vous êtes un ou une féminine et que vous avez le sang chaud, ce message est possiblement pour vous. Arrête de te prendre la tête tout court. Arrête de te refaire des films dans ta tête à chaque fois qu'on se voit ou à chaque fois qu'on se parle de est-ce que j'aurais pas dû dire ça, est-ce que ça doit être interprété comme ça, est-ce que si, est-ce que machin. Non, arrête de te prendre la tête. Arrête de douter. Même si tu as des raisons de douter de par ce que j'ai fait par le passé, arrête de douter ici et maintenant, ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, il y a des choses que je comprends. Tu le sais encore et toujours que je ne pourrais pas te promettre que je serai toujours là, présent dans la matière, mais en tout cas, tu sais que je suis là, tu me ressens auprès de toi. Et que je suis toujours avec toi, même si je ne suis pas là, à côté de toi, physiquement, là. Je suis désolée si je te déçois. Je suis désolée si je ne suis toujours pas claire dans ma communication ou quand je n'arrive pas à formuler exactement ce que je veux, ce que je souhaite, parce que j'ai encore beaucoup de mal avec tout ça et que j'ai peur aussi de ta réaction, que j'ai peur de me faire rejeter si je te demande quelque chose au niveau amoureux ou quoi. Je suis désolée si je t'ai déçue. Mais je fais de mon mieux, je te jure que je fais de mon mieux. Et je continuerai encore plus de faire de mon mieux. Je sais que peut-être aujourd'hui tu as du mal à l'entendre ou que tu as du mal à y croire. Mais je t'aime. Et je fais vraiment au mieux. Je sais que c'est beaucoup te demander d'avoir de la patience. Encore. Parce que tu en as déjà beaucoup eu pour moi. Beaucoup trop. Mais c'est justement cette patience qui m'a fait réaliser le lien qu'il y avait entre nous et l'amour que tu me portes. Et c'est justement ça qui fait qu'un masculin accepte le lien entre lui et sa féminine. C'est la patience, la compréhension, la compassion. C'est ça qui fait que le lien s'active du côté des masculins envers leur féminin. Tu m'as tout donné, tu m'as tout offert. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Tu m'as donné ta vie. Et aujourd'hui, c'est à moi de te la rendre. C'est à moi de te rendre ta joie et cette étincelle de vie que tu as placée dans mes mains. Pour certains, cela va prendre du temps. Pour d'autres, c'est déjà en train de se faire.
Et c'est tout. Et... c'est comique parce que ils ont coupé la connexion comme ça. Ils étaient en train de parler, puis hop, ils ont fini leur phrase. Ils ont rien dit, ils sont pof. Collectif masculin disparu. Du coup, j'étais là en train d'essayer d'attendre un autre message en me disant bon, il y a peut-être autre chose. Non, ils sont plus là. Ça sert à rien d'espérer un message. Ils sont plus là. Ok, d'accord, pardon. Excusez-moi. Et c'est un petit peu comme quand vous êtes en train de discuter la nuit avec un de vos potes ou quoi que ce soit et que vous attendez une réponse et que l'autre en fait il s'est endormi mais qui vous a pas dit bon bah c'est bon je vais aller dormir on reparle plus tard. C'est juste endormi comme ça et que vous attendez devant votre téléphone. Bon bah c'est bon il dort. Enfin attendre est un grand mot hein, encore et toujours. Est-ce qu'il y a un message des guides à propos des collectifs masculins? Ok, d'accord, pardon. Là, on me dit, bah, je pense qu'on en a suffisamment dit assez. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? Ok. Ok, ok. Bon, je pense que c'est tout. Du coup, c'est assez complet, que ce soit au niveau féminin ou masculin. Encore une fois, si vous êtes un féminin et que vous avez passé la partie féminine, vraiment, allez la voir parce qu'aujourd'hui, elle est très importante. Vraiment, très importante, surtout si en ce moment vous avez des doutes, que vous avez des pensées pas spécialement sympas, mais des pensées que vous n'aviez jamais eues en fait envers votre masculin, qu'elles soient négatives ou autres. Vraiment, ça pourrait vous rassurer. C'est un petit peu le but hein, de cette vidéo, de dire bah là ce que t'as, c'est normal. Et si c'est pas normal, bah il faut que tu fasses quelque chose. Ce que j'entends par pas normal, c'est qu'il y a une énergie beaucoup plus noire, magie noire ou autre, qui soit un petit peu en prise. Mais encore une fois, pour ça, je vous renvoie à ma vidéo comment savoir si j'ai de la magie noire sur moi, blablabla. Tac, 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 tac. Et c'est tout. Bah du coup, c'est tout. Voilà, donc c'est tout. Sur ce, et bien du coup, je fais énormément de bisous d'Eskimo. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Et puis, bah, à plus tard sur la banquise. Ciao. Et prenez soin de vous parce que c'est le plus important.